Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Edouard et sa Porsche 944. Salut à toi. Bonjour Colin. Donc voilà sa petite Porsche. Donc il va vous la présenter, hein. Donc Toutes les caractéristiques. Il s'agit d'une Porsche 944 de décembre 1986. Donc il s'agit d'une phase 2. La phase 1, donc la première 944 est sortie en 1983. Pardon. Donc c'est l'évolution de la 924. Donc la 924 était la première PMA, donc Porsche à moteur avant. Et elle était constituée donc d'un moteur 4 cylindres Audi et non pas Porsche. Celui-là du coup c'est le premier moteur Porsche, c'est ça? Enfin alors c'est le deuxième puisqu'il y a d'abord eu la 928 avec son V8. Et en fait donc la 944 a hérité de la moitié du V8 de 5 litres de la 928. Donc là il s'agit d'un 4 cylindres 2,5 litres de cylindrée de 163 chevaux. Donc hop pour l'avant. Voilà. Du coup hop. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu? Il y a les phares du coup qui se lèvent, hein, c'est ça? Ouais c'est ça, donc elle a les phares atypiques escamotables. Puis là c'est bien jaune, on peut le voir. Donc voilà, donc ça c'est les feux de position, ce qu'ils appellent. D'accord, et c'est coussiné là, ça sert à quoi cela? Je pense que c'est le pare-choc. Parce que c'est les premiers pare-chocs qui étaient entièrement peints. Donc pour éviter d'abîmer directement le pare-choc, ils avaient mis des... D'accord, et puis on a aussi la plaque noire, qui sont aujourd'hui un peu plus complexes à avoir, hein. Voilà, donc là j'ai le droit de porter les plaques noires puisque c'était une véhicule qui est classée collection. Donc ma carte grise est collection. C'est un véhicule qui a plus de 30 ans, donc je suis dans la légalité. Voilà. Pas de problème. Et pour les jantes là, parce qu'aujourd'hui on n'en voit plus trop des comme ça, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu Donc pour les jantes, donc, il s'agit des jantes ATS, donc dit téléphone à l'époque, puisque ça fait un peu comme les anciens téléphones à roues. Ah oui, voilà, les anciens téléphones où on mettait le doigt et on tournait pour mettre les numéros. Donc celle-ci est munie de ces jantes là. Il y avait aussi en option les magnifiques jantes Fuchs. Donc les connaisseurs connaîtront, voilà, c'est des jantes noires. Pour les puristes. Exactement. Malheureusement, elle était équipée d'origine avec celle-ci. Donc ça fait son charme, même si je préfère les Fuchs. Mais c'est un sacré billet pour mettre des Fuchs. D'accord. Voilà. Donc là on a les premiers ailerons Porsche, hein, c'est ça il me semble. Alors ce sera pas les premiers ailerons, mais on va dire que c'est un des principaux changements par rapport à la 924. Ouais, c'est un aileron en caoutchouc. Donc la voiture est entièrement d'origine, donc à deux exceptions près, c'est qu'elle a un petit filtre à air sport et elle a une ligne complète en inox, donc comme on peut le voir. D'accord. Bah, elle est bien sympa, hein, cette Porsche. On va pouvoir aller voir un peu l'intérieur. Voilà. Hop, je laisse. Donc la couleur de la voiture, rubis métallisé et assorti à l'intérieur qui lui aussi est bordeaux. Ouais, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais en plus il me semble qu'avec cette peinture chez Porsche, ce qui est magique, c'est que quand il y a une faible luminosité ou quand il pleut, elle devient un peu marron, hein, c'est ça? Exactement, cette couleur m'a fait craquer complètement parce que pour une voiture de ces années-là, je trouve que c'est marrant d'avoir une couleur atypique. Je sais pas si vous voyez bien, on voit. Et cette couleur est atypique par le fait que, oui, suivant le temps, ses reflets sont différents et elle devient un petit peu marron. Enfin, c'est très élégant. Donc là, on voit la portière. Donc c'est tout en cuir mauve, hein, c'est ça, violet un peu. Ouais, on pourrait appeler ça lit de vin. Donc la principale caractéristique par rapport à une phase 1, c'est que l'intérieur a été hérité de la 911. Donc on reconnaît vraiment les tableaux de bord des 911 de la même époque. Ça on verra mieux tout à l'heure quand on conduira. Puis là par contre vous voyez on a le frein à main à gauche. Alors pourquoi ils l'ont mis à gauche et pas à droite, tiens? Alors c'est la petite idée que je m'en fais, c'est que le moteur est à l'avant, mais c'est une propulsion, donc on a tout le système de transaxe qui passe sous la commode centrale qu'on voit au niveau du levier de vitesse, et je pense qu'ils avaient peut-être pas la place de le mettre à droite, donc ils l'ont mis à gauche. D'accord, attends, je m'en suis juste pour voir un peu les compteurs. Alors là voilà, on retrouve les 4 compteurs mythiques Porsche, hein. C'est ça? C'est ça. Donc certains pourront reconnaître qu'ils ont une sacrée ressemblance avec les compteurs de vieille Golf. Voilà. Parce que c'est des compteurs allemands. Donc on retrouve la température moteur, la jauge à essence, le kilomètre/heure, contour. Et du coup, ouais, ça c'est les anciens volants Porsche d'époque, donc pas d'airbag, juste les Porsche proprement.
C'est vrai qu'il est sympa, incrusté comme ça dans le cuir. C'est sympa. Et du coup, ouais, sur celle-ci, il n'y a pas la clim. Hein. Non, donc c'est un modèle sans clim. Il n'y a pas la direction assistée non plus. D'accord, donc c'est vraiment un modèle. Tu la pilotes au naturel, quoi. T'es là, il n'y a aucune assistance. À l'ancienne complet. D'accord. En niveau électrique, on a uniquement les fenêtres et les rétroviseurs. Ouais. On a quand même. On voit déjà que là, sur les petits boutons pour monter, que c'est des trucs un peu anciens, quoi. Je veux dire, c'est les premiers. C'est ça. Voilà. Chaque fois qu'on appuie sur le bouton, on a l'impression qu'on va le casser, mais ça fonctionne. D'accord. Pas de problème. Et ben c'est bien sympa. Hein. Moi, les sièges là, je les trouve plutôt confortables. On voit que voilà, ils sont en cuir et puis là c'est du tissu avec les surpiqûres marron Porsche. Ils sont plutôt sympas. Et puis on n'a pas montré le coffre, du coup on va aller voir un peu le coffre et ce que ça dit, voir s'il y a un peu d'espace, tout ça. Ah oui, du coup le coffre s'ouvre à l'avant. Exactement. Voilà, je te laisse l'ouvrir. Donc on n'a pas de bouton sur l'extérieur de la voiture. D'accord, donc en fait tu lèves avec l'aileron. Alors non, normalement à l'origine quand tu appuies sur le bouton, normalement ils doivent se soulever tout seuls. Sauf que moi mes vérins sont neufs et on a revu le système et je pense qu'il faut que je regraisse parce que d'accord. Il s'ouvre plus. Voilà. Donc on voit quand même qu'il y a quand même de l'espace. Hein. Donc il y a quand même de l'espace. Aujourd'hui, le coffre n'est pas dans très les GT3, tout ça, oui. C'est un peu plus complexe pour trouver autant de place. Exactement, c'est parce là tu peux mettre quand même quelques petites valises. Facilement, oui. Au moins, ouais, voilà, c'est sympa, t'as de la place, tu peux partir en week-end quoi. Pour deux, facilement, oui, puisqu'on a le moteur à l'avant en fait, donc on a bien de la place à l'arrière. D'accord. On a donc un rideau de coffre qui vient pour venir protéger. On peut le tirer, voir ce que ça donne. D'accord, ok. Très bien. Et il y a 4 places, hein, c'est ça, dans celle-ci? Ouais. C'est des places, alors à l'arrière, voilà, on est chez Porsche, hein, c'est des strapontins. Ouais, bon, on va voir, je vais vous montrer ce que ça ressemble, hein, des places de Porsche. Donc là, déjà, on a la portière où ces anciennes portières avec le petit loquet là qu'il faut appuyer pour ouvrir. Hop. Donc là, voilà, bah là, c'est toujours le même système pour ouvrir. On soulève en haut du siège. Puis voilà, donc on a 2 places. Mais il faut pas être grand, hein, c'est ça, c'est. Exactement, c'est pour des. Voilà, c'est un peu studieux comme place. Hop, après on remet le siège. Et voilà. Bon ben les amis, on va y aller. On va aller monter le col de la Luère, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bien, et ben on vous reprend tout de suite dans la voiture. C'est parti. Ah oui, ça fait un joli bruit quand même. Ouais. Les anciennes Porsche. C'est un bruit sympa. Donc celle-ci, elle fait 163 chevaux. Hein. C'est ça, c'est la plus petite de sa catégorie. Parce qu'après, ouais, il y a eu des évolutions. Ouais, il y a eu des déclinaisons. Donc on a d'abord eu la 44S qui fait 190 chevaux, toujours en atmosphérique, avec sa grande sœur la S2 qui fait 211 chevaux. Et après, pour avoir plus de puissance, ils sont passés sur un turbo, donc avec la 944 donc turbo de 220 chevaux et 250 chevaux pour la plus grosse. Voilà. Hop. Et du coup, tu l'as mise en vente, hein, celle-là? Ouais, donc actuellement, donc moi je l'ai depuis un peu plus d'1 an. Je comptais pas la vendre de sitôt, mais un événement récent fait que j'ai l'occasion d'acheter mon premier appartement. Ouais. Donc du coup, malheureusement, il faut faire un choix. J'y reviendrai par la suite, mais pour l'instant. Après, voilà, tu peux plus tard réacheter. Exactement. Planche de collection, voilà. Là, on commence la montée. Ça va être plutôt sympa. Et donc, qu'est-ce qui t'a séduit toi dans cette voiture là quand tu l'as achetée? Alors, donc à l'achat, à la base, je pensais pas du tout acheter cette auto. C'était pas du tout dans mes projets. Mais pareil, j'ai l'occasion qui a fait que. Donc, ce qui m'a séduit tout de suite, c'est la couleur. Comme je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, je trouve que pour cette voiture, pour ces voitures un peu anciennes, avoir une couleur atypique, c'est plutôt sympa. Et ce bordeaux, la rubis métallisée, m'a vraiment séduit. Plus le pédigré de l'auto, son faible kilométrage et l'entretien qu'il y a eu dessus, l'état a fait que j'ai fait le pas, voilà. Je me suis fait plaisir. D'accord, et est-ce que tu regrettes un peu cet achat ou tu aurais préféré du coup acheter une 924 qui avait un moteur Audi, hein, parce qu'il faut le rappeler, celle-ci Porsche, c'est un moteur réellement Porsche. Oui. Alors, je sais pas si je vous en ai déjà
160 chevaux. D'accord, oui, bah quand même pour 163 chevaux, ça chante bien pour une ancienne voiture, quoi. Alors ouais, avec sa ligne inox que j'ai changée, j'ai profité d'une ligne un peu abîmée pour changer la ligne et mettre une ligne en inox complète. Donc c'est une très bonne voiture, franchement on reconnaît là Porsche par le châssis, par le freinage, par la mécanique, incroyable même après 30 ans. Moi je trouve qu'elle est précise quand même pour une ancienne Porsche, je veux dire... Alors ouais, donc déjà il y a pas mal de choses neuves dessus, l'amortisseur, les pneus, donc on retrouve vraiment une jeunesse dans cette voiture. Qu'est-ce que toi tu vas prendre après plus tard en fait, si tu la revends, t'as des projets un peu genre chez Porsche ou tu comptes passer chez d'autres? Toi, il me semble que tu avais acheté déjà une Audi, je sais pas qu'est-ce qu'il t'a plu ou pas Alors j'avais, donc avant celle-ci, j'avais un Audi TT MK1, donc la première génération des Audi TT de 2003, donc avec le moteur 1,8 litre turbo de 180 chevaux. Alors du coup ça m'a pas du tout plu, puisque c'est des voitures en fait qui sont beaucoup trop aseptisées, beaucoup trop assistées électroniquement, même pour cette époque-là, parce que l'Audi TT était en avance sur son époque. Donc du coup si je dois reprendre un jour une auto après celle-ci, je resterai dans des autos plus de caractère, donc plutôt anciennes. Donc là dans l'immédiat, si je devais choisir, je partirais plus sur un M3 E36, donc des années 90, un moteur 3 litres ou 3 litres 2 qui fait 286 ou 321 chevaux. Mais toujours avec une mécanique ancienne, donc avec le 6 cylindres légendaire. Et puis une voiture qui n'est pas beaucoup assistée, quoi, électroniquement, pas de direction assistée. Voilà, toi t'aimes bien sentir, être au contact de la mécanique, quoi. Exactement, j'aime un peu me battre si tu veux avec la voiture. D'accord. Quand c'est trop facile, déjà on prend plus de risques aussi, parce qu'on peut aller plus vite. Donc là l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'aller vite pour s'amuser, quoi. Ça, on arrive en haut là. On arrive en haut, ouais, donc on est au col de l'Aluère, donc dans l'ouest lyonnais. Donc là on a une vue sympa. Une belle vue sur, c'est quoi, c'est les monts du Lyonnais là. Ouais. Ah, franchement c'est sympa. Et du coup toi, au bout d'un an là, c'est quoi ton ressenti sur cette voiture, tes impressions, les points positifs et négatifs que tu trouves un peu? Alors je trouve que cette auto est vraiment, franchement, pour mettre le pied, alors déjà tous les détracteurs qui disent que les Porsche à moteur avant sont pas des Porsche, conduisez-en une et vous y reviendrez, vous verrez, on a toutes les qualités d'une Porsche, on a vraiment une mécanique incroyable, un châssis franchement bon pour les années. Elle a quand même puis quelque chose de sûr, hein, c'est ça qui est réputé chez Porsche aussi. Hein. C'est très agréable à rouler. Le moteur de 2,5 litres a un couple phénoménal. Enfin, toute proportion gardée, mais je veux dire, on reprend facilement dans des vitesses très basses avec des faibles régimes. Le comportement est très sain. C'est plutôt agréable, je trouve. C'est très agréable à rouler. Donc mon regret après, ce serait peut-être plus. Donc c'est une voiture faite pour se balader. Après, le petit regret, c'est qu'il y a un petit manque de puissance dans ces 160 chevaux. Et oui, mais c'est pour ça que Porsche ils avaient sorti. C'est pour ça qu'ils ont fait les variantes, c'est qu'après ils se sont rendus compte qu'il en manquait un petit peu. Donc mon regret, voilà, ce serait peut-être de passer plus sur une S2 de 211 chevaux, ce serait peut-être plus agréable, sans passer par le turbo, puisque après c'est moi qui n'aime pas particulièrement ça. Et du coup, Edouard, est-ce que tu as un réseau social à faire partager avec nous, à mettre en avant une page Insta ou quoi? J'ai une page Instagram, donc Escapade Mécanique, c'est une page où dès que je fais une balade automobile, je publie quelque chose dessus. Voilà, ok, vas-y, tu peux aller à droite, je pense, faire un truc sympa. Puis tu peux te garer là-bas en face, là-bas. Ouais, sous l'arbre, ça va faire un truc sympa, voilà. On va vous montrer le moteur comme ça. De toute façon, le lien de ta page Insta sera dans la description, hein, voilà. Hop. Je coupe le moteur Non, vas-y, laisse-le tourner, on va montrer un peu le bruit qu'il fait. Voilà, ça fait un joli bruit quand même, hein. Un bruit sympa. On voit tout de suite que c'est un ancien moteur. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur ce moteur, sa façon d'être? Donc ce moteur est un dérivé de la 928, comme je le disais, donc du V8. C'est en fait une moitié de V8. Le V8 de la 928 faisait 5 litres de cylindrée. Joli Harley, sympa. 5 litres de cylindrée et 320 chevaux. Donc ici on retrouve un 4 cylindres de
2,5 litres qui développe 163 chevaux. D'accord, donc et tout est d'origine en fait sur ce moteur. Voilà, tout est strictement d'origine. Modifié. À part la batterie, et puis il y a un petit filtre à air sport qui a été mis à la place de l'origine. Voilà. D'accord, super. Et ben en tout cas, Edouard, merci beaucoup pour la visite de ta voiture. Merci à toi. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine Porsche à découvrir ensemble. À bientôt. À bientôt.